dans le port de la Pointe des Galets. Ce matin, c'était pour le Praia d'Orestelo la dernière sortie en mer. Un moment émouvant lorsqu'il a été coulé à plus de 2000 mètres de fond. Steven Repeater, Yves Camo. Il n'était pas 10 heures ce lundi matin lorsque le Praia d'Orestelo a appareillé pour son dernier voyage, condamné pour un repos éternel par 2000 mètres de fond. 20 000 nautiques remorqués par l'abeille Mafat avant d'atteindre le point fatidique, 21 degrés sud et un peu plus de 54,55 degrés est. C'est là que les services de la DDE ont décidé l'immersion du palangrier pirate. L'entreprise chargée des travaux a découpé des trous dans la coque. Elle a également un tuyau qui est en place et qui va permettre d'envoyer de l'eau à bord du navire. Pendant le remorquage, ces trous étaient obturés par des plaques en bois. Dès l'arrivée sur zone, les plaques en bois sont enlevées. À partir de là, on va pomper de l'eau dans le navire. Le navire va s'enfoncer un petit peu et dès que l'eau atteindra les trous qui étaient situés juste au-dessus de la ligne de flottaison, eh bien, le navire va s'enfoncer beaucoup plus rapidement et va couler. La pompe peut déverser 100 000 litres d'eau de mer à l'heure dans les cuves du palangrier. En moins d'une heure, la houle peut pénétrer par les ouvertures. Il faudra à ce moment moins de 30 secondes pour que le Praia d'Orestelo disparaisse à jamais. La gendarmerie maritime est là pour constater. Le point d'immersion est à la verticale prévue. Il est 14h30 précise, mais un marin ne reste jamais insensible devant un tel événement. Quelle que puisse être l'origine du bateau, civil ou militaire, que la disparition soit commandée ou involontaire, il y a toujours un petit quelque chose dans le cœur du marin qui vit sur l'eau, sur la mer en permanence. Alors, quand vous avez vu qu'il commençait à descendre, c'est ce moment-là où ça commence à monter en vous, cette impression? Oui, effectivement, c'est la première fois que je la vis, mais ce dernier souffle de la cheminée du Praia qui rend sa dernière fumée et qui disparaît en 30 secondes sous l'eau, ça me restera dans le souvenir. Une image que chacun des présents a gravée au plus profond de sa mémoire. Cette opération sera renouvelée pour d'autres bateaux pirates, déjà pour l'un d'entre eux, probablement à la fin de la semaine, toujours au large de la Réunion. Tout va dépendre de la météo. Quoi qu'il en soit, la marine continue d'assurer autour de Kerguelen, de Crozet, d'Amsterdam, des patrouilles régulières de manière à continuer à faire respecter la loi française dans la zone économique exclusive. Coulé par plus de 2000 mètres de fond, le Praia d'Orestelo repose désormais au royaume de Neptune, où devrait le rejoindre prochainement le Sumatuna, un autre palangrier pirate. Voilà les bateaux les pêcheurs qui sont pirates dans la zone. Roger Roland, ça vous inspire quelque chose, j'imagine, puisque vous êtes aussi responsable du port de la Pointe des Galets. Donc, que va-t-il se passer pour les autres palangriers? Écoutez, effectivement, qui reste encore dans le port ouest là. Oui, le problème se pose au niveau du port ouest parce que nous avions tous très peur qu'un cyclone arrive à la Réunion et ces bateaux étant en très mauvais état et pas entretenus, ils risquaient de couler dans le port, ce qui aurait évidemment posé de gros problèmes d'exploitation. Bon, les autres palangriers, je le souhaite que l'administration soit un peu plus clémente et nous laisse les couler sur le bord de la Réunion parce que ça serait quand même... En principe, ils vont être coulés aussi, il en reste combien? 2, 3? Il y en a 8 en tout. Pour le moment, il y en a 3 dont le transfert a été fait au niveau de l'État et il serait souhaitable quand même de les couler beaucoup plus près de la Réunion de façon à en faire des récifs artificiels qui serviraient à la fois aux pêcheurs et aux plongeurs. Mais c'est vrai que l'administration, à ce niveau-là, est obligée de se couvrir parce que imaginez qu'un plongeur reste coincé dans un bateau qui a été coulé sous contrôle de l'administration, il est évident qu'il risquerait de se retourner contre la préfecture. Donc l'administration prend ses précautions et à 2000 mètres de fond, il n'y a vraiment plus aucun risque. Cet après-midi, il rejoindra son prédécesseur à 2000 mètres de fond. Ce matin, il effectuait son dernier voyage. Il a quitté le port ouest à 8 heures. 3 autres bateaux pirates devraient être sabordés prochainement. En mauvais état, ces palangriers risqueraient de couler dans le port au premier cyclone. Surprenant n'est pas précisément le 1er avril 1998, en flagrant délit de pêche illicite dans la zone économique des Kerguelen, le Sumatuna s'en est allé cet après-midi rejoindre par le fond les poissons et le Praia d'Orestelo qui l'avait précédé. D'autres pirates raisonnaient dans ces mêmes conditions pourraient connaître le même sort très prochainement. Le reportage de Laurent Micone. Et de deux, après le Praia d'Orestelo, le Sumatuna est le deuxième bateau pirate sabordé par la Société Générale de Travaux Publics Spéciaux pour le compte de la Marine Nationale à 20 000 nautiques au large du Cap Laoussé.
Ce palangrier battant pavillon Belize avait été pris en flagrant délit de pêche illégale dans la zone économique exclusive des Kerguelen le 1er avril dernier avec 23 tonnes de légine à bord. L'armateur espagnol n'a pu s'acquitter de l'amende de 4 millions de francs, fixée par le tribunal de grande instance. La Marine nationale a donc choisi de faire couler le Sumatuna à 2000 mètres de profondeur. Il a plongé de 2200 mètres. En l'espace de... Il va mettre théoriquement et sensiblement à peu près 30 à 40 minutes pour toucher le fond. Le palangrier pirate a été englouti à 13h07 précisément. Auparavant, les employés de la SGTPS l'auront remorqué 3 heures durant pour atteindre la zone d'immersion. Il aura fallu ensuite 1 heure pour remplir le bateau d'assez d'eau afin qu'il pique du nez, tout cela sous les yeux d'observateurs attentifs. J'ai trouvé ça très impressionnant, long. En fait, on croit qu'un bateau ça coule vite et puis là ça met très longtemps les premières minutes. Il s'est un peu mis sur le côté et puis tout d'un coup il s'est levé. Là, là j'ai trouvé ça très émouvant puisque il y a toute la ferraille qui a craqué. On aurait presque dit que le bateau pleurait, quoi. C'est bien la première fois que je vois un bateau immergé de cette manière-là et c'est quand même un peu impressionnant de se dire que délibérément on a coulé ce bateau. Non, pas déçu, mais enfin, la coulée d'un bateau, ça n'a rien de grandiose, quoi. C'est un truc bateau. Ce qui, en tout cas, pourrait devenir bateau cette année au large de nos côtes, c'est bien la multiplication des immersions de palangriers pirates. Le prochain sur la liste pourrait bien être l'Explorer. Jean-Marc, c'est bien. Le Praia do Restelo a été coulé au mois de janvier dernier, suivi quelques jours après par le Sumatuna, histoire de dire aux pirates et aux armateurs étrangers que la légine des Kerguelen doit rester française. Mais à Saint-Gilles, depuis le 8 mars, jour où les autorités ont coulé à la va-vite le Mar del Sur Uno, on fait plutôt la grimace. Je pense que c'est des poules mouillées. Ils n'ont pas envie de nous couler des épaves. Alors qu'ils continuent comme ça pour développer la plongée à La Réunion, c'est ce qu'ils font. On ne va pas se mettre à plat ventre pour qu'ils nous coulent les épaves à 40 mètres. Enfin, moi, c'est mon opinion. Quand elles sont coulées trop profond, comme les épaves qu'on a, l'Aïsiang et le Navara, qui sont coulées sur 50 mètres, tous les plongeurs ne peuvent pas accéder à ces profondeurs-là. Donc si elles sont coulées sur une vingtaine, trentaine de mètres, on peut emmener beaucoup plus de monde, beaucoup plus de plongeurs, de débutants, avec des petits niveaux. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus intéressant. Quant à la demande des clubs de plongée, elle est toujours d'actualité, elle est toujours étudiée avec le plus grand sérieux par l'administration d'État. Nous envisageons de trouver des solutions favorables à leur demande, mais il faut savoir qu'il y a encore des opposants à l'immersion de ces navires en tant que récif artificiel en secteur très côtier. Les écologistes, pour ne pas les nommer, sur la liste des bateaux qui seront envoyés par le fond et justement pas trop profond, l'Antonio Lorenzo est bien placé car en état relativement bon. Il est en tout cas sécurisé et surtout moins dangereux que certains de ses collègues, comme le Mar del Sur d'Os, qui lui risque fort un jour de couler là où il est, c'est-à-dire dans le port. Lorenzo, on lui a préparé un avenir plutôt sombre. Le bateau pirate avait été interpellé en septembre 1998 en flagrant délit de pêche dans les eaux françaises des Kerguelen. 37 membres d'équipage et 110 tonnes de légine à bord. L'armateur chilien a préféré abandonner le navire à La Réunion plutôt que de payer l'amende. 1 an de tractation pour couler l'Antonio Lorenzo, une épave qui se transforme ainsi en récif artificiel, un nouveau site de plongée. Donc cette épave se situe à peu près un demi-mille de la côte, c'est-à-dire à peu près 600 mètres de la côte, par un fond de 30 mètres sur un fond de sable, comme prévu. C'est exactement ce qu'on attendait en termes d'immersion. Le but était de mettre en place ce récif artificiel, de créer une vie, une nouvelle vie, un nouvel endroit, qui permet d'avoir donc une expérience scientifique, puisque c'est la première fois qu'on pourra observer l'évolution d'un récif artificiel. Il y aura un suivi environnemental qui va être réalisé pour voir comment l'épave va se coloniser en termes de recouvrement corallien et puis également en termes de faune qui va se fixer et qui va circuler autour de l'épave. Le Navara, l'Aïsiang, le Sea Venture ou encore la barge de la Tonne, des sites déjà ouverts à Saint-Paul et à Saint-Gilles. Mais pour Saint-Leu, c'est une première. Je crois que ça fera la grande joie des plongeurs en premier lieu, des promeneurs et pourquoi pas dans la zone lorsque toute une vie sera créée
une vie biologique donc, sous-marine, les petits pêcheurs pourront aussi peut-être en profiter dans une zone à déterminer autour de l'épave. 21 degrés sud, 55 degrés est, à vos boussoles ou vos GPS. Mais avant de plonger sur l'Antonio, il faudra attendre quelques jours, le temps de laisser venir les poissons, mais aussi par sécurité. Il reste 4 bateaux pirates au port ouest, dont un, le Mar del Sur, devrait bientôt subir le même sort, à savoir boire la tasse.